Bonjour à tous, alors nous allons nous intéresser dans cette vidéo plus particulièrement à la signification du calcul littéral. Regardez la question qui vous est posée. Alors avec un petit peu d'habitude pour répondre à cette question-là, en quelques étapes, notamment en utilisant une propriété que vous connaissez bien qui est la distributivité, on va passer à cette étape-là. Ensuite, nous allons pouvoir améliorer l'écriture de certains des termes de cette somme. 3 fois 2x devient 6x, 3 fois 1 bien sûr devient 3. Et ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle une réduction en regroupant les termes en x. Et cela nous donne au final 2x plus 3. Et nous avons répondu à la question. Bien. Alors, c'est très bien de savoir faire ce que vous avez sous les yeux. La technique, quelque chose d'important en mathématiques, mais il est peut-être encore plus important de s'intéresser à la signification de ce qu'on vient de faire. Par exemple, à la signification de ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire les signes égaux, les 3 signes égaux que vous avez là. Alors vous avez 4 expressions finalement sous les yeux, la première ligne, deuxième ligne, troisième et quatrième. Bien, alors intéressons-nous, par exemple, parmi ces 4 expressions, à la première, celle de l'énoncé, et la dernière, 2x plus 3. Que signifient ces signes égaux? Cela signifie que si je remplace la lettre x par n'importe quel nombre dans l'une des 4 expressions, je retrouverai tout le temps la même chose. Par exemple, pour vous donner un exemple, si je remplace x par 4 dans l'expression qui est encadrée en vert, la première, je vais obtenir 11. Alors, vous pouvez utiliser le bouton pause, il n'y a pas de souci. Si vous ne me croyez pas, refaites le calcul par vous-même. Et si je remplace x par 4 maintenant dans ce qui est encadré en rouge, c'est-à-dire la réponse à la question de tout à l'heure, je vais aussi obtenir 11. Ben là, le calcul est plus rapide, 2 fois 4 plus 3, ça fait 11. Bien. Si je remplace maintenant par 0,5 dans la première expression, je vais trouver 4. Et dans la deuxième, aussi. Si je remplace maintenant x par 3 quarts dans la première expression, je vais trouver 9 demi. Et dans la deuxième, aussi. Alors, regardez, et on va essayer de voir si on a bien compris ce qui a précédé, la question qui vous est posée. Un élève de troisième ou de seconde, à qui on demande de développer et réduire une expression A, fait correctement le travail suivant. Alors, croyez-le sur parole, tout ce que vous avez sous les yeux est juste. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'a fait cet élève-là. Alors bien sûr, du point de vue de la technique, je ne vous demande pas de savoir faire ce qu'a fait cet élève, mais je vous demande par contre de répondre en moins de 4 secondes à la question qui va apparaître. Vous êtes prêts? Alors, que vaut l'expression A lorsque x est égal à 4? Ben, c'est sûr que si on s'amuse à remplacer la lettre x par le nombre 4 dans la première expression qui est en jaune, celle de l'énoncé, on risque de partir dans de longs calculs. Mais si on a bien compris la signification du signe égal, ben, on sait que toutes ces expressions-là, dans toutes ces expressions-là, si je remplace la lettre x par le nombre 4, je vais trouver la même chose. Alors autant le faire dans l'expression la plus simple. Et l'expression la plus simple, bien évidemment, c'est celle qui a été développée et réduite entièrement, c'est la dernière, 2x plus 20. Et si vous remplacez x par 4 dans l'expression 2x plus 20, bien vous allez faire le calcul 2 fois 4, 8, plus 20, 28. Donc la réponse à cette question est 28. Ce n'est pas la peine du tout de remplacer x par 4 dans les expressions qui sont au-dessus. Pour voir si vous avez bien compris, une autre question. Si je remplace x par 200 dans l'expression A, combien je vais trouver? Ben, on regarde tout de suite 2x plus 20, 2 fois 200, 400, 400 plus 20, 420. Dernière question, pour voir si vous avez vraiment bien compris. Que vaut l'expression A lorsque x égale 0,1? Ben, 2 fois 0,1, 0,2, plus 20, 20,2. La réponse est 20,2. Pas la peine de remplacer x par 0,1 dans la première expression, puisqu'on sait que toutes ces expressions sont égales. Voilà pour cette vidéo sur la compréhension du calcul littéral.